Ok, je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy-Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, des machines pour imprimer ces poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy-Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy-Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a quelque chose? Ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy-Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy-Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Garde un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy-Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy-Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy-Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy-Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy-Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy-Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy-Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. Il a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue ça. Il se lève. Il est où ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy-Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, elle ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comme elle est grand, elle peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, viens, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy-Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy-Wuggy est à sa J'ai poursuite. posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 12e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Ben, nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde. Pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça?
que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sent l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça, puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement. Je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les plombs, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, et si Huggy Wuggy était gentil après tout? C'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qu'était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il a... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre, et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, 2, on fera qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est juste mort. Oh, Alina, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là, mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Et ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon. Que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans les SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte. Ou mieux encore, donne-la-moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre Oh, froid. je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allons Allez, voir il y ce a qu'il y a vraiment derrière. quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurées. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans sa cuisine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Guimaudy, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là. Je peux nous protéger, c'est clair. Je Ouais. l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi. On l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui, là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit. Et comme ça, on le repérera à coup sûr. Et il ne peut pas nous échapper. Et comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument Bon crier. plan, allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je ne vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais si
s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas, Aline, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi, parce que des histoires de oh, c'est comme ça, je le rappelle, je n'y crois pas trop, je suis sportive, moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à deux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui, il était même triste, mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regardez, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, le saurais-je, des jouets peut-être, il y en a partout, regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine. Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine, mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Hagiwagi à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Hagiwagi. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. Au fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Bah, ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. J'ai une question pour Hagiwagi. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Hagiwagi! Les gars, je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux être déconnecté maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est comme deux mains, mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi, au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Hagiwagi. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux, quoi. Maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Hagiwagi cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Ah, Hagiwagi derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, Hagiwagi arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un trône avec William Bruno. Je sais. Je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Hagiwagi sait que nous sommes venus pour lui, ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là au-dessus de la barre, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, pour aller doucement, allez, hop. Ok, je vais la rembobiner
Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place. Les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc, c'est le cri d'Alina. Alina, 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 Alina. Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation, seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Bon, ok. Bon, voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jette un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je parle de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi s'il pleut? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni nous l'entendons. Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Huggy est derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Alors, quel est ton plan? Cette Svetlana Yurievna et ce Bogdan Procherkovitch doivent être éradiqués de notre studio. Nous devrions les mettre à la porte dès que possible. Et comment faire? Et tu te souviens que nous avions un moyen d'embêter les gens pour qu'ils sortent de notre studio, Alina? Je m'en souviens bien sûr. Les gars, vous savez, nous avons une poupée Voodoo de notre prof de maths exé qui fait ses maths en ce moment même dans le studio. Il y a un problème. Où allons-nous obtenir son indéhante discrétion? Oh putain, il va falloir retourner dans la classe. Bon, on y va. Un tout petit peu, enfin un tout petit peu, un peu de patience, ouais, c'est calcul. Pourquoi tu n'y vas pas tout seul? Je me sens pas très bien avec elle après la dernière fois. Écoute, si tu n'y vas pas, je n'aurai personne pour copier. Et si je n'ai personne pour tricher, je n'aurai pas l'ADN parce que la prof de maths va me bouffer. D'accord, allons-y. Svetlana Yurievna, on peut quand même se joindre à la leçon. On s'est dit qu'on allait faire un petit rappel de la meilleure règle en maths. Super, c'est la bonne solution. Asseyez-vous, nous allons faire une leçon. Sauf que un seul d'entre vous doit s'asseoir avec Bogdan. Il a besoin d'amis. Problème sur toi avec Bogdan. Résolvons ce problème de manière honnête en jouant à pierre, papier, ciseaux. Allez. 1, 2, 3. Oh, tu vas t'asseoir au tête Mais Bogdan. non, bon, ok, coucou mon meilleur ami. Écoute, tu es bon en maths en fait. Pas vraiment, non, pourquoi c'est toi? Je veux dire. On m'a dit de m'asseoir avec toi. Je me suis donc assis, Bogdan. Je n'aurais pas envie non plus. Ouais, j'ai eu plus de chance. Lydia, je suis contente de ne pas être avec Bogdan parce qu'il m'embête toujours avec ses questions de maths et ses énigmes. Je n'y arrive vraiment pas. Ce n'est pas une leçon mais une sorte de torture à côté de lui. D'accord. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Alina, Quoi? j'ai un plan. Comment récolter l'ADN de la prof de maths. Je pensais à ses cheveux, mais je pense qu'elle porte une perruque. Elle est devenue chauve il y a une vingtaine d'années. Ce n'est donc pas une option. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Vas-y, parle. Tu vois, Svetlana Yurievna mâche son stylo de toutes ses forces, regarde. Et tu vois, Alina, il faut donc prendre ce stylo qui est couvert de bave de la prof de maths, puis frotter notre poupée avec cette bave. Question. Comment voler son stylo préféré? Premièrement, je ne vais pas la voler, je vais juste l'emprunter indéfiniment, quoi. Deuxièmement, je vais trouver quelque chose. Svetlana Yurievna, je veux répondre, j'ai une réponse. Puis-je aller au tableau, s'il vous plaît? Écoutez, Svetlana Yurievna, je suis prêt partout, sauf à côté de Bogdan, s'il vous plaît. Très bien, c'est très bien que tu sois prêt à aller au tableau et à résoudre ces problèmes. J'ai eu de la chance, en tout cas. Bon les gars, vous savez quoi? Je vais faire exprès de me tromper le plus possible pour énerver notre prof de maths et récupérer son ADN. 3 plus 9 est égal à... Si nous nous souvenons de ce que vous nous avez appris, la réponse est évidente, Svetlana Yurievna. C'est un carré. C'est fort. D'accord, fais le suivant. C'est quoi l'erreur? D'accord. Bon, je vais corriger ma faute lors de ma prochaine tentative. Ok, 11 plus 18. Rétablissons notre réputation maintenant. C'est égal à l'emoji. C'est ça? Non, c'est faux. Réfléchis bien. Je te donne une dernière chance. En plus, le dernier problème est facile. Écris. Svetlana Yurievna, pourquoi êtes-vous si nerveuse? Je vais tout résoudre maintenant. En gros, 10 plus 40, c'est égal à... Égal. C'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques de moi? Tu dessines des carrés et des emojis? T'es devenu complètement stupide?
D'accord, Svetlana Yurevna. Ouais. C'est bon, y en a marre à la fin. Je vais te donner un 0. C'est sûr. Ah, où est mon stylo? C'est pas grave, j'en ai beaucoup. Tiens, un autre stylo rouge. Je vais te donner un 0 à coup sûr. Ah, la honte, c'est dégoûtant. Ah, un gros 0 comme ça. Tu vas voir. Commencez à te moquer de moi. Alina. Mais quoi? Je l'ai. Allez, vas-y, active, qu'est-ce que t'attends? Silence, je vous ai dit, allez, bonhomme. Désolé Bogdan, les gars, regardez, nous sommes sur le point d'activer notre poupée Wodo. Oh Burk, il y a plein de balles sur ce stylo. C'est une bonne chose pour nous les gars. Je frotte la baffe de la prof de maths. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Ça semble avoir fonctionné. Faisons la première farce. Ça va être drôle, regardez les gars. On va faire une farce à Bogdan avec l'aide de la prof de maths. Que se passe-t-il? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, fallait essuyer ça. N'importe quoi. Allez, on nettoie le tableau. Et maintenant, on va écrire quelque chose. Bon, on prend la craie. Je vais écrire quelque chose? Des problèmes? Ah non, c'est pas un problème que... Ah ok, Bogdan, je l'aime. Quoi? Non, qu'est-ce que j'écris? Pardon, j'ai pas fait exprès, ce n'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Quoi? Svetlana Yurevna, même les maths sont contre moi, putain. Comment je suis censé vivre dans ce monde maintenant, hein? Je suis un chien, moi. Oh, mais il fallait pas faire ça, Svetlana Yurevna. Mais pourquoi? Non, bon, on peut pas faire ça à son élève préféré. Elle efface, ne la laisse pas faire. Bogdan, attends, je sais pas comment c'est arrivé, j'ai pas fait exprès. Je vais l'effacer maintenant. Svetlana Yurevna, mais comment puis-je vous faire confiance maintenant? Je suis complètement con, laissez-moi seul. Voilà, début, c'est correct maintenant, et voilà. Ouais, c'est mieux. Je me cache. Bogdan, t'es un ninja. Je ne savais pas que Bogdan s'énerve quand on lui dit qu'il est stupide. Partout, je suis mort de rire. Oh, j'espère qu'il reviendra. Il est tellement amusant. Réagissons à la prochaine farce pour l'instant. Ouais, vas-y. Bogdan, attends. Écoute, pendant qu'il est parti regardant ce qu'il y a sur son bureau, on trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Allez, écoute, j'ai l'impression d'être un vrai proviseur à chaque fois que je m'assois à ce bureau de prof de maths. Regarde. Mange ça, on le voit sans le percevoir. Oh, regarde, ton empreinte digitale est encore là. Elle a des fleurs artificielles, c'est bien. Peut-être que personne ne lui offre des fleurs. C'est possible, je ne lui offrirai jamais de fleurs, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dans son casier? Ah ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire la farce, Alina. Mettons du scotch dessus et quand elle reviendra, on va l'arracher, Alina. Tu te rends compte? Allez, c'est parti pour les cheveux et aussi sur le visage. Oh, ça suffit pour amuser toute la classe. Chut, elle arrive. Ah, Svetlana Yurevna, où avez-vous disparu? Svetlana Yurevna, qu'est-ce qui se passe avec vos lèvres? Fermez sa bouche avec du scotch. Ouais, ok, bon, on y va. Hop. Qu'est-ce que c'était? J'ai dû manger un truc mauvais au petit déjeuner. Intoxication. Bogdan est parti. Je sais pas comment c'est arrivé, mais il s'est vexé. Alina, pourquoi es-tu là? C'est la place de Bogdan. Elle va sûrement revenir. Retourne à ta place. Écoute, Bruno, autre chose pour t'amuser. Oh, je suis à nouveau assis seule. Alina, regarde, on a encore 2 farces sans réserve. Bon, on va tirer un peu les cheveux de la prof de maths. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? J'ai passé 3 heures à me faire boucler les cheveux. Oh mon dieu, je viens d'arracher une boule de cheveux. Bon, maintenant les fesses et... Piou. Oh, tu as vu ces fesses bouger? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être les haricots et les petits pois que j'ai mangés au petit déjeuner. Il faut que je change de régime. Bon, la leçon continue.
Ok les gars, on va lui arracher la moustache. Ouais, regardez. Notre maîtresse essaye de les cacher et de les dissimuler par tous les moyens possibles. Mais les gars, il y a une telle moustache au-dessus de la lèvre. Je vais en arracher une, allez. Ça ne marche pas, Bruno. Réessaye. Alina, elle essaie de se libérer. Bruno, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Elle crie quelque chose, je comprends pas. Attrape. Silence, nous sommes sur le point d'être suspectés. Les gars, abonnez-vous, dépêchez-moi. Je n'ai déjà pas assez d'énergie. Allez, abonnez-vous. Les gars, les filles les plus cool et les plus belles se sont abonnées. Je vous remercie. Bon, vous nous avez vraiment sauvés. Nous aurions été mangés par cette preuve. Je ne sais pas ce qui serait passé. Nous ne l'aurions jamais chassé de notre maison. Les gars, je crois que j'ai une idée pour une nouvelle farce. Et cette farce sera... Au fait, vous vous souvenez quand nous avons... C'est quoi ta farce? Tu te rappelles, nous dessinons sur juste 10 mains et les dessins paraissaient sur son visage. Et dans l'autre sens, les dessins sur le visage, on les efface, comme le par exemple. Tu penses qu'elle va perdre un œil? Je sais pas, il va falloir qu'on aille voir. Allez, essayons. Ok les gars, j'espère que ça marche maintenant. Pas d'œil. Et est-ce que le feu a cet œil? Oh Lina, je crois que ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien avec mon œil droit. J'arrive pas du tout à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Les gars, c'est vraiment drôle, mais ça a l'air effrayant. Je crois que je vais lui rendre son œil. Ça a l'air vraiment effrayant. Regardez. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est de retour, Dieu merci. Espérons que Bogdan reviendra. Les gars, est-ce que vous savez construire des avions en papier? On les construit pas, on les plie. Donne-moi ça, je vais bien me marier, regarde. Oh, j'ai failli d'être remarqué. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose dans mon oreille. C'est très désagréable. J'ai l'impression qu'il y a du liquide. Ah, quelqu'un m'a craché dans l'oreille. Qui a fait ça? C'est toi? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Svetlana Yurina. Bogdan? Non, il n'est pas là. Bon, je vais aller me laver l'oreille. Puisqu'elle est mouillée, il faut la laver, je suppose. Oh Bruno, pourquoi faire une chose aussi méchante? C'est la farce la plus méchante qui soit. On avait promis de ne pas recommencer. On s'est juré de... Allez, je plaisante. Écoute, voyons voir ce que la prof de maths a d'autre sur son bureau. Il y avait quelques boîtes, on y va? Ouais. J'ai écrit mon préféré, Bogdan. C'est quoi ces secrets de la prof? Écoute, le secret est vraiment incroyable. Et je ne savais même pas que la prof de maths exé Aime vraiment Bogdan. Bogdan, notre camarade de classe. En fait les gars, si vous voulez qu'Alina et moi fassions une vidéo les 7 secrets de la prof de maths exé, alors si vous êtes vraiment intéressés, mettez 30 000 commentaires sous cette vidéo. Et si n'importe quel commentaire, juste pour que nous sachions que vous êtes intéressés, et on va filmer cette vidéo les gars, ouais. Et je garde celui-ci. Je suis sûr qu'elle a quelque chose à cacher. Alors voyons ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la poupée Wando de Bogdan. La prof de maths semble avoir fabriqué une poupée vaudou de Bogdan dans le contrôle avec cette poupée vaudou parce qu'elle est obsédée par lui. Oh, c'est une nouvelle. Écoute Alina, essayons de l'activer et de faire une farce non seulement à la prof de maths, mais aussi à notre camarade de classe Bogdan. Le seul problème, c'est de savoir où on va trouver l'ADN de Bogdan. Hein? Mais Alina, tu le sais bien, elle est toujours en train de frotter son crâne. Et tu sais pourquoi elle est chauve? Parce que tous ses cheveux sont déjà sur le peigne. Voilà, celui-là. Prends la poupée et nous allons l'activer maintenant. Et tu sais quoi? Je vais prendre le plus tordu. On peut pas essayer que la poupée vaudou de la prof aujourd'hui, hein? Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? C'est vous qui avez commandé ce Svetlana Ivanova. Moi, je vais tout lui dire. Et je vais vous donner ça, moi. C'est pour le reste de ta vie, mec. Dépêche-toi, c'est Bogdan.
Ouais, écoute Bogdan, tu sais, ce n'est pas ce que tu penses en fait, tu vois, mais nous avons une poupée autour de toi. Et elle est activée. Ouais. Ah ouais, vous avez trouvé ça, c'est une chose intéressante bien sûr. Et ce n'est pas notre secret d'ailleurs. C'est nous qui avons fait la poupée Woodoo, ouais. Peut-être que la prof de maths ne veut pas savoir quel est Bogdan. Ouais, je vais tout dire, je vais te la du radin maintenant. Et tu ne la pas à personne. La prof moi-même. Si tu essayes de nous arrêter, je vais te faire une farce très méchante. Alors ferme ta gueule, t'as compris? D'accord, dis-toi, tu en as ta place, elle arrive là. Ouais. Les gars, elle n'a pas l'air d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous avons sa poupée vaudou et elle agit comme ça, Bogdan. Ouais, bon. Où en étions-nous? Wow, oh Bogdan, tu es de retour. C'est vous qui avez fait ça. Je suis très content. Continuons. Donc, on va effacer ça. Quelle inscription terrible. D'où ça vient? Comment est-ce que je l'ai écrit? J'ai été manipulé. J'ai compris, c'est lui qui a écrit sur le tableau qui c'était un connard. Et bien, ça c'est que je suis pas un connard. T'as compris? T'as compris? D'accord. Hey, silence! Qu'est-ce qui se passe là? Bogdan, qu'est-ce qui se passe? Raconte! C'est très bien, vous avez innové, mais d'accord, ils n'ont rien fait, ouais. Nous avons décidé de nous asseoir à discuter, quoi. Ouais, tout va bien. Pardon, quel sera le numéro aujourd'hui? D'accord. D'abord, Bogdan, maintenant tu vas aller au tableau parce que tu étais absent. Et deuxièmement, tu peux résoudre les problèmes mieux que quiconque. D'accord, j'arrive, mais criez pas, quoi. Je ne te crie jamais dessus, Bogdan, tu le sais bien. La craie. Voici les problèmes et la craie, vas-y. Commence, montre-leur comment il faut faire. Bogdan est bon en mathématiques, pas comme vous. Les gars, nous avons maintenant la poupée Woodoo de Bogdan et donc maintenant nous pourrons lui faire une petite farce et hop là. Qu'est-ce que tu fais? Et Bogdan! maintenant on tire, allez. Bogdan, que J'ai veux-tu? pas le temps d'expliquer, je te dis genre avec moi. Que veux-tu dire par pas le temps d'expliquer, Bogdan? Je pense pas que ce soit juste alors. La prof de maths devrait aussi prendre les choses à main, pour ainsi dire. Waouh! Bon, on va voir qui est le plus fort. Mais c'est moi mentir. J'ai pas le temps d'expliquer. Lâche-moi toi d'abord. Je peux pas m'arrêter. Moi je peux pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Mes oreilles brûlent, Bogdan. Ouais, moi aussi, ouais. Et toi, t'as été le premier à m'attraper. Qu'est-ce qui te prend? Ouais, ben c'est ce qui s'est passé. En fait, vous savez que la plus grande peur de Bogdan, c'est un zéro, les gars. Vous imaginez, il n'a jamais eu une note inférieure à 18 de sa vie, vous savez. Et alors maintenant, on va faire quelque chose et hop là. Il se passe des choses étranges depuis ce matin, Bogdan. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas, c'est toi qui me dis. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, c'est ce que je me demande moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh merde alors. Arrête, Bogdan! T'es en train de ruiner ta note pour le trimestre! Bogdan, arrête! Tu ne mérites pas autant de zéros! Alina, tiens la prof. D'accord, j'ai compris, d'accord. C'est difficile de tenir sa poupée vaudou. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? J'aime pas ça non plus, elle peut rien faire, maman écrit tout seul, je comprends pas, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe! C'est comme si quelqu'un me retenait! Ouais, c'est un travail, et vous, c'est pour rien là, je comprends. Écoute, Bono, c'était le sujet pour peut-être nous donner des vins en même temps. Ah bah c'est une bonne idée ça. Voilà une bonne fin d'année scolaire, Alina. Et c'est ça, fin. Bogdan, non! Pas de vin à ces deux-là! Ils ne le méritent pas! Ne leur donne pas des vins! Oh, et attends, en plus... Et maman, elle pense sur le mérite. C'est ça, laissons les partir. D'accord. Bogdan, quelle horreur! Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est trop mauvais! Des vins, pourquoi? Et top zéro pour toi-même, Bogdan! Inès, je vais travailler les mecs, j'en peux plus, ouais, c'est pas ma faute, bien sûr. Écoute, c'est grave. Monsieur le point de nous dénoncer, alors fais quelque chose.
Bah attends, il ne pourra rien dire parce qu'il est en train de danser, regarde. Regarde comme il tourne. Et tout, Qu'est-ce que tu as, Bogdan? Parle normalement. Mais qu'est-ce que t'as, Bogdan? Bogdan, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur. Arrête, Bogdan. Bogdan, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, quel lanceur! Regardez comme il est génial! Le professeur devrait lui tenir compagnie. C'est ça, c'est ça, c'est ça! Et comme ça, oui! Oh. Bogdan, tu vas contaminer avec cette danse. Mais qu'est-ce que c'est? Je déteste le ballet. C'est bien que je comprends rien non plus, moi, que c'est débile. Mais qu'est-ce que c'est que cette danse? Pourquoi est-ce que je danse? Je n'aime pas danser. Oh non, je crois que je vais vomir. Écoute, il faut arrêter. Bogdan a déjà l'air d'être malade. Je ne vais pas nettoyer derrière lui quand il danse. C'était à ta compagnie. Attends, on va aller coller ensemble. Regarde, Bogdan est la prof de maths. Donc toi, tu colles. Je vais les distraire pour l'instant s'il faut. On D'accord. peut pas laisser Bogdan sans faire d'efforts, sinon il va tout raconter. On va les coller ensemble. Ah, je crois que c'est terminé. Oh, j'ai le vertige. Bogdan, ça va? Voilà, comme d'habitude, quoi. Ah, c'est donc ça, c'est un truc habituel, tourner comme ça, n'est-ce pas? Ah, j'ai pas l'habitude. Alors vous ne voulez pour une farce? Ouais, et on va les magnétiser, les gars. Oh, oh. Ah, j'ai encore le vertige. Éloignez-vous de moi, vous n'avez pas passé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toutes les choses sont anormales. Ah, Bogdan, mais vous êtes vraiment très collant. c'est à cause de toi, c'est vraiment à cause de toi. Oui, mais je peux pas m'éloigner de vous, là, mais Tu là. transpires, ouais, avec tout ce qui m'arrive. En plus, je suis resté debout toute la journée. Regarde, Bruno, c'est une farce ridicule, mais j'ajouterai un peu de plus de yoga. On va le faire, Alina. Il faut juste que la prof de maths ne se rende pas compte qu'on le fait. Sinon, Alina, tu sais, on est mort. Il faut donc faire des farces sans interruption. C'est pour ça que je cours. Pour ma farce, il faut un peu d'accessoires. Allez, je les tire pour l'instant. Ben, il faut s'en sortir. Ah, allez, on va faire des problèmes. Tous les problèmes peuvent être résolus avec les maths. Je doute que ce soit utile, mais c'est où quand même, quoi, allez. Ça a toujours aidé. Les mathématiques ont toujours aidé, Bogdan. Je me demande ce que font ces mathématiciens. Ils vont utiliser des calculs pour essayer de se décoller les uns des autres. C'est impossible, parce que là, il y a de la magie, magic. C'est sûr que c'est pas très pratique de marcher Moi avec non vous. plus, je suis pas à l'aise. On va écrire... Ah bon, ça égale quoi? J'ai déjà tant de problèmes aujourd'hui, j'ai oublié de compter. Donc vous avez au moins trouvé comment vous allez écrire, Il hein. me taquine en plus. Éloignez-vous de moi, on a besoin de ma place. Nous sommes collés. Quoi, vous allez faire du yoga ici? Plus exactement, tu vas faire du yoga ici. Vas-y, en position. T'es sûr qu'ils peuvent supporter cette pose de gymnastique? Je sais pas, voyons voir. D'accord, éloignons-nous du tableau. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, c'est encore toi et tes blagues. Où est-ce que tu m'amènes? Suivez-moi. Pourquoi? Je sais pas, je vais le faire. Écoute, mettons-les maintenant dans la pose qu'on a appris avec toi. L'une est sur ses mains, l'autre tient ses jambes. D'accord, essayons de se dire. Oh, je crois qu'on s'est fait cramer. Alors c'était vous? C'était vous et vos manigances. Mais c'est oui, vous faites vous le dire, mais... Alors pourquoi tu n'as pas dit? Mais j'ai pas eu le temps. Ok Bogdan, vous allez m'entendre. Ah, tout le monde, vous êtes collés. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas que des zéros. Je dirai tout à vos parents. Je les solliciterai à l'école. Alina, on dirait qu'il faut passer au plan B. C'est parti. Quel est le plan? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Arrête, arrête-toi! Je suis désolé de vous avoir fait ça. Quelle honte! Mais quelle honte! Ouais, c'est ça, vous m'avez surpris, bien sûr. Il est parti. On devrait faire face à Bogdan pendant qu'on a encore l'occasion. J'ai quelque chose pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bogdan, regarde, ce sont tes nouveaux skis.